Bonjour, bonjour, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons commencer notre temps de parole. Ma prière est que notre cœur soit assez ouvert et que notre esprit puisse recevoir ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Amen. Rappelons-nous, nous sommes dans notre année de productivité. Dieu nous a dit en début d'année que cette année veut nous introduire dans une productivité sans limite. Amen. Alors, il est important pour nous de savoir et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Ou si vous voulez, euh, qu'est-ce que je dois avoir? Quels sont les prérequis? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui doit être en moi pour pouvoir vivre, expérimenter cette productivité sans fin? Amen. Nous sommes ensemble. Ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, je vais lire le verset 2, 5 et 8. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle et là, il est écrit, je lis. Le verset 2 dit, ok, commençons déjà au verset 1. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Amen. Le vigneron, c'est comme un jardinier, etc. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Il les monte, c'est-à-dire il taille. OK? Il embellit, il enlève ce qu'il faut enlever pour que le sarment puisse davantage pour continuer de porter du fruit. Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Verset 5 dit, c'est encore Jésus qui parle, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc voilà, c'est clairement dit. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous allions et que nous portions des fruits. Amen. Il est le cep, nous sommes les sarments. Il est le tronc, nous sommes les branches. Et le Père est le vigneron. Dieu attend de nous que nous portions des fruits. Il dit, si nous portons des fruits, Dieu va nous émonder. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il les monte. Amen. Donc, nous sommes dans notre année de productivité. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ou si vous voulez, euh, les prérequis, comment est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons avoir? Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous postulons, même pour nos emplois ou pour quoi que ce soit, il y a, il y a le profil qu'on recherche, ouais. Il y a, euh, euh, il y a les critères ou les caractéristiques du poste. OK? On va peut-être dire, OK, on veut peut-être quelqu'un qui a un bac plus 3, euh, ses qualifications, peut-être telle compétence, etc., qui puisse gérer peut-être telle chose, telle chose. Bref, dans le descriptif du poste, il y a tout ce qu'on veut. Amen. Alors, si le postulant postule, il faudrait bien qu'il se rassure que dans son CV, il corresponde au profil demandé. Amen. Ainsi, pour nous, pour porter du fruit cette année, nous devons avoir certaines vertus ou certaines vertus. Amen. Quelles sont ces vertus-là? Ouvrons notre Bible. Ouais, Dieu veut que nous portions des fruits. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ne doutez pas un seul instant de cette parole.
C'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dans Colossiens 1, verset 10, il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Ouais. Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Ouais. Une fois de plus, ce verset nous montre à suffisance que Dieu voudrait que nous allions et que nous portions les fruits et que nous portions beaucoup de fruits. Dans la deuxième lettre de Pierre, ouvrons notre Bible dans 2 Pierre, et je vais directement entrer dans le vif du sujet. Les 7 vertus pour une vie chrétienne productive. C'est de ça que nous parlons ce matin. La deuxième épître de Pierre. Amen, nous sommes ensemble. Ouvrons notre Bible. Dans 2 Pierre chapitre 1, je vais lire ma partie du verset 1 pour prendre un peu la parole dans son contexte. Mais ce qui nous intéresse, c'est partie du verset 5. Mais lisons même dès le verset 1. C'est Pierre qui parle et dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Regardez. Verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Écoutez, nous pouvons multiplier la grâce dans notre vie. Comment? Il donne la raison, il donne le comment ici. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, si nous voulons plus de grâce dans notre vie, nous devons accéder à plus de connaissances. Amen. C'est la connaissance qui libère la grâce. C'est très important ce que je dis là. C'est la connaissance qui libère la grâce. Si vous voulez plus de grâce dans votre vie, alors accédez à plus de connaissances. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, suivez le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ouais, verset 5, suivons maintenant attentivement. Verset 5, à cause de cela même, voilà, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Nous sommes ensemble? Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Écoutez le verset 9, le verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, nous sommes ensemble. Verset 8. Car si ces choses, quelles sont ces choses? Ce qu'il a cité plus haut. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Et ici, ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ou stériles
Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul ici, ou Pierre, Pierre nous encourage à persévérer et à abonder dans ces 7 choses, dans ces 7 vertus. Amen. C'est important. La vérité, c'est que pour que notre vie soit productive, nous devons avoir un certain caractère. Amen. Je reprends. Pour que notre vie soit productive, nous devons avoir un certain caractère. Je vais vous dire quelque chose. Le caractère, c'est quoi? Des fois, nous ne donnons pas, ou nous ne comprenons pas l'importance, ou nous ne voyons pas en quoi le caractère est utile dans notre vie ou marche chrétienne. Amen. L'image que je peux vous donner de ce que c'est, pour que nous comprenions exactement. Regardez, par exemple, les lampes tempête. Vous voyez, les lampes tempête. Voilà. C'est-à-dire les lampes du village, excusez-moi l'expression, pour qu'on se retrouve facilement. Où on met le pétrole là. Voilà. En fait, visualisez bien une lampe. OK? La lumière que la lampe émet, c'est ça qu'on appelle généralement la puissance. Mais le pétrole, c'est ce qu'on appelle le caractère. Amen. Ce n'est pas assez de vouloir juste la lumière. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer d'avoir le pétrole. Rappelons-nous des vierges, des 10 vierges, les folles et les sages, 5 avec l'huile dans les lampes et les autres n'en avaient pas. Ouais. Ce qui compte à la fin, c'est l'huile, c'est le pétrole, c'est le caractère. Quels sont nos caractères? Amen. Il n'y a pas de productivité sans un certain caractère. Amen. Et ici, là, le profil est décrit. OK? Le caractère est décrit. Ce que Dieu attend voir de nous est décrit ici dans la deuxième épître de Pierre que nous avons lue. Maintenant, nous allons voir chaque élément. OK? Nous allons expliquer chaque élément, c'est 7 d'ailleurs. Nous allons voir élément après élément, qu'est-ce que ça veut dire. Et à la fin, chacun va s'auto-évaluer pour voir à quel niveau, quel est son niveau, OK? À quel niveau de caractère il se trouve. Amen. Donc, il a dit, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui, vous avez la foi. Oui, nous avons la foi. Mais ce n'est pas assez de dire j'ai la foi. Non, il dit faites tous vos efforts pour joindre à cette foi que vous avez. Faites tous vos efforts pour joindre la vertu. Amen. La vertu est très importante. En fait, c'est quoi la vertu? Le mot grec qui a été traduit par vertu est arrêter. Et arrêter signifie, pour ceux qui prennent les notes, une façon vertueuse de penser, ressentir et agir. OK? Ça, c'est la première définition du mot vertu. C'est une façon vertueuse de penser, ressentir et agir. Ou encore, la vertu ou arrêté en grec signifie bonté morale. Ou si vous voulez, excellence morale. Comme par exemple la modestie, la pureté, etc. Donc, à notre foi, nous devons joindre quoi? La vertu. Arrêter. Amen. Nous devons avoir une certaine façon de penser. Nous devons avoir une certaine façon de ressentir ou d'agir. Amen. Ça, c'est ça la vertu. Nous ne devons pas agir comme tout le monde, non. Nous devons avoir... C'est ça que la Bible parle de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et il y a une façon de penser que nous devons avoir. Et il y a une façon d'agir. Amen. C'est ce que la Bible appelle la vertu. Pour nous d'avoir une année productive, nous devons veiller sur ça. Amen. Comment est-ce que nous pensons? Comment est-ce que nous agissons? Comment est-ce que nous percevons les choses? Ça compte.
Ah oui, ça compte, croyez-moi. Amen. La vertu, c'est encore ce qu'on appelle la bonté morale. Amen. La vertu aussi, ça peut aussi regrouper ce qu'on pourra appeler la modestie ou la pureté. Amen. C'est important d'être modeste. Ouais. Voilà. Jésus était très modeste. Il n'était pas dans les exagérations. Amen. Donc ça, c'est la vertu. Donc, si nous voulons avoir une année productive, nous devons veiller à ce caractère précis-là, à la vertu. Nous devons être pleins de vertu. Amen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, selon l'apôtre Pierre, selon qu'il nous donne ici par l'Esprit de Dieu, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Voilà. Le deuxième élément, c'est la science. Nous devons joindre à notre foi la vertu, pas seulement la vertu, mais la science aussi. Amen. Le mot grec traduit ici par science est gnosis. OK. Une autre version dit la connaissance. OK. Ça dépend de la version dans laquelle vous lisez. Science ou connaissance, ce sont des synonymes qui sont généralement utilisés. Mais le mot grec utilisé pour traduire ça, c'est gnosis. Amen. Donc, nous devons joindre quoi? La connaissance, le gnosis. Amen. Nous devons joindre le gnosis. Ça, c'est important. Nous devons joindre le gnosis. Amen. Donc, il dit, faites tous vos efforts pour joindre la connaissance. Amen. La connaissance compte. La connaissance compte. Amen. Maintenant, le gnosis signifie quoi? Le gnosis, c'est-à-dire la signification, c'est la connaissance dans le sens général de l'intelligence, ou si vous voulez la compréhension, ou encore l'étude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons étudier. Il y a des chrétiens qui n'étudient pas du tout. Ils n'aiment même pas d'ailleurs étudier. Amen. Nous devons étudier. Nous devons acquérir la connaissance. Ça, c'est important. Ne croyons pas que nous pouvons faire sans ça. Non, nous ne pouvons pas faire sans ça. Amen. Regardez l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui étudiait. Il avait les parchemins, il avait les livres. Il y a des gens qui ne connaissent que ce qu'ils ont appris à l'école. Non, nous devons avoir une connaissance, nous devons étudier. Amen. Nous ne pouvons pas entrer dans la productivité si nous n'étudions pas. Non, ça, c'est pas possible. Il nous faut étudier. Ça demande l'étude. Amen. S'il vous plaît, si vous n'aviez pas pris cette habitude-là, ou si vous n'aviez pas considéré ce point, considérons-le dès maintenant. Amen. Personne ne peut être productif sans étude, sans la connaissance. Il a dit, mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple périt faute de foi. Non, non, non. Faute, ou bien faute de puissance, ou faute d'onction, ou faute de prière. Non, il n'a rien dit de tout ça. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc, c'est la connaissance qui nous manque. C'est la connaissance qu'il nous faut. Nous avons besoin de connaissance. Il n'y aura pas de productivité si nous ne nous engageons pas sur le chemin de la connaissance. Comment? En étudiant. Amen. À partir d'aujourd'hui, décide-toi de te mettre à l'étude. Étudie ces choses. Ça ne vient pas juste comme ça, non, non. Amen. Ça ne tombe pas du ciel. OK? Ça ne tombe pas du ciel. L'apôtre Paul encourageait Timothée à étudier. Nous devons étudier. Je dis, nous devons étudier. Amen. Ça, c'est important. Le troisième point, il a dit, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, à la science la tempérance. Amen. Voici un autre point, la tempérance. La tempérance,
signifie quoi? Le mot grec traduit par tempérance signifie contrôle de soi. Amen. Est-ce que nous réalisons qu'il est important pour nous d'avoir un certain contrôle de soi? Généralement, les enfants de Dieu perdent de maîtrise face à certaines choses. Amen. Parfois, face à certaines choses, nous perdons la maîtrise et nous perdons le contrôle. Et puis ça va dans tous les sens. Non, 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 non. Si nous voulons une vie productive, nous devons avoir un certain contrôle, une certaine tempérance. Amen. Nous devons être maîtres de nous-mêmes, maîtres de notre langue. Ouais. Beaucoup de chrétiens n'ont aucun contrôle sur leur langue. Ils parlent comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Il y a des chrétiens qui parlent juste comme ils veulent. Ils n'ont aucun contrôle sur leur langue. Amen. Alors que l'apôtre Jacques même nous encourage à contrôler notre langue. C'est important. La tempérance, le contrôle de soi. Amen. Nous devons être maîtres de nos désirs, de nos passions, de nos appétits même. Il y a des chrétiens qui manquent de tempérance. Pour le voir, c'est simple. Il faut juste les placer dans une réception. Vous allez voir. Ils vont perdre la maîtrise de soi. Ils vont discuter les plats là-bas, les poulets et les je ne sais quoi. Ils vont discuter ça. Amen. Non, 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 non. Nous ne devons pas être comme ça. Nous ne devons pas être comme ça. Amen. La tempérance. La tempérance est la vertu, est la clé utile et nécessaire. Amen. Nous devons avoir la tempérance. Amen. Amen. Ça, c'était le troisième point, la tempérance. Donc, c'est important d'avoir une certaine maîtrise sur soi. Amen. Regardez Jésus. On l'insultait, mais il n'avait jamais répondu. Amen. Il n'avait jamais répondu à ses détracteurs. Même quand on a arraché sa barbe, il avait 1000 raisons de se défendre, mais il n'avait jamais parlé. Des fois, il suffit que, pour raison une autre, on insulte un chrétien, il se met tellement en colère que même le Saint-Esprit ne peut plus le calmer. Amen. Bien-aimés, usons de tempérance. Amen. Je vous parle comme je me parle. Usons de tempérance. Ayons la maîtrise. Amen. Soyons maîtres de nous-mêmes, de nos désirs, de nos passions. Soyons maîtres. Amen. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui, je prends un exemple, qui n'ont pas une certaine maîtrise sur leur corps. OK? Ils vont peut-être aller avec n'importe qui, se donner à n'importe qui. Et des fois même, ça va plus loin. Ils vont avoir dans le manque de maîtrise, justement, ils peuvent même avoir des enfants et autant d'enfants que de pères. Ouais? C'est parce qu'il manque de maîtrise au niveau du corps. Nous devons maîtriser nos désirs, nos passions. Amen. Nos appétits même. Il y a des chrétiens, tu ne peux pas les inviter à des réceptions. Il va aller là-bas te souiller. Il va manger comme s'il n'avait jamais mangé dans sa vie. Amen. Il va perdre le contrôle. Il va se servir, toi tu auras honte de son plat. Amen. Pourtant, tout ce qu'il discute là, il a ça à la maison. Ou il n'est pas étranger à la nourriture. Ce sont des nourritures auxquelles il est habitué. Tempérance. Amen. Nous devons user de tempérance. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, il a dit, à la tempérance, la patience. Amen.
Pour être productif en cette année, nous devons user de patience. Voilà. Ce point particulier, j'ai eu à le développer dans un enseignement audio. Je nous encourage à le suivre. C'est le titre de l'enseignement, c'était la patience. S'il vous plaît, suivez cet enseignement. Suivez-le. Amen. Nous n'aurons pas le temps de développer ce point en particulier ici, mais c'est tellement important. La patience. La patience, c'est quoi? La patience, c'est avoir même une certaine constance. Il y a des gens qui ne sont pas constants. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose de manière constante. Si tu n'es pas, si tu n'es pas constant dans quelque chose, ça veut dire qu'il te manque de patience ou il te manque la patience. C'est pourquoi il est important de développer ce caractère-là. Amen. Parce que celui de patient, quelqu'un de patient est quelqu'un de constant. Amen. La patience, c'est aussi la persévérance. Des fois, il nous manque ce point-là, cet élément. Nous n'arrivons pas à persévérer dans quelque chose que nous commençons. Nous commençons à peine commencer, nous abandonnons. Dieu met ou dépose en nous des projets, des idées, mais à peine commencer, nous abandonnons. Non. Amen. Nous devons user de persévérance. La Bible dit que ce n'est pas la persévérance que nous obtenons les promesses de Dieu. Vous n'avez pas vu ça dans le livre d'Hébreux. Amen. Nous avons besoin de persévérance. Ouais, ces choses-là, ce n'est pas, ça ne se produit pas du tic au tac. Même pour qu'un arbre porte du fruit, cet arbre doit être persévérant. Vous avez déjà vu un manguier porter du fruit le 2 jours après que le noyau soit mis en terre. Non, ça demande du temps. Amen. Nous devons être persévérants. Lorsque je parle de la persévérance, je parle aussi de l'endurance. Il n'y a pas de productivité sans endurance. Ce que Dieu t'a demandé de faire là, ne crois pas que tu vas voir le fruit ou les résultats le même jour. Non, 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 ce n'est pas forcément le même jour. Amen. Mais Dieu va te demander d'être persévérant. Amen. D'être persévérant. Ou si vous voulez, d'être patient. Amen. Nous devons être patients. Nous devons être constants. Quelqu'un de patient et quelqu'un de constant. Quelqu'un de patient et quelqu'un de persévérant. Quelqu'un de patient et quelqu'un d'endurant. Il ne lâche pas. Ne lâchons pas. Si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a demandé de faire cette chose, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Quelle que soit la raison, n'abandonnez pas. Je dis quelle que soit la raison, n'abandonnez pas. Même si c'est difficile, n'abandonnez pas. Amen. D'ailleurs, généralement, les débuts sont difficiles. Mhm. Les débuts sont difficiles. Il n'y a aucun début facile. Croyez-moi, il n'y a aucun début facile. Tous ceux qui ont réussi, quel que soit le domaine, quel que soit le projet, ils vous diront toujours ça. Au début, c'était difficile. Donc, ne vous dites pas que si c'est difficile, c'est la raison pour vous d'abandonner. Non. Si c'est difficile, c'est la raison pour vous de manifester ce caractère de la patience. Amen. Ce caractère de la constance, ce caractère de la persévérance ou de l'endurance. On a besoin de ça pour avoir une bonne productivité. Amen. Nous devons être patients. Jésus était quelqu'un de patient. Il était patient vis-à-vis même de ses disciples. Souvenez-vous, souvenez-vous. Il avait dit à Pierre, quand Pierre a dit, oh Seigneur, vraiment, je suis prêt à mourir avec toi. Je vais aller en prison avec toi. Jésus avait dit à Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il était patient vis-à-vis de Pierre. Il savait que Pierre n'avait pas encore suffisamment grandi dans sa foi. Il savait que Pierre n'était pas encore suffisamment mature. Et il devait être patient. Il devait supporter Pierre. Il devait supporter même le rejet. Parce qu'en fait, c'est ça. Pierre l'a nié. Il devait être patient. Amen. Si c'est nous, si quelqu'un nous renie comme ça, on dit, voilà, vous voyez, l'impatience. Non, 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 non. Regardez, je veux vous dire, la patience est bien. Je vous dis la vérité, la patience est bien. Beaucoup de chrétiens ont perdu des grâces immenses à cause de l'impatience. C'est vrai ce que je dis.
C'est vrai ce que je dis. Des fois, vous voyez quelqu'un, vous pensez que cette personne-là n'est rien pour vous. Soyez juste patient. Parce qu'à l'instant là, il peut n'être rien, il peut ne rien représenter pour vous. Mais dans le plan de Dieu, c'est peut-être votre aide de demain. Mais si vous n'êtes pas patient, vous vous laissez seulement emporter. OK? Ouais, la patience et la tempérance, ce sont les cousins. Vous vous laissez seulement emporter pour dire n'importe quoi et faire comme vous voulez. Non, 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 non. Beaucoup par leur caractère, si, leur manque de bon caractère, ont chassé même les ailes de destinée. Quelqu'un qui vous combat aujourd'hui peut être votre bras droit demain. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui ne vous accepte pas aujourd'hui peut vous accepter demain. Si vous n'êtes pas patient, vous-même, vous allez encore chasser. Vous voyez? Si vous comprenez ça, l'être humain est comme ça. Amen. Quelqu'un peut ne pas être avec vous aujourd'hui, mais vous, demain est un mystère. Demain est un mystère. Amen. Qui aurait cru que Paul pouvait être disciple de Jésus? Qui aurait cru ça? Vous savez qui était Paul? Je vais vous dire qui il était. Vous avez vu Étienne, le meurtre d'Étienne, c'est l'apôtre Paul qui avait commandité ça. À ce moment-là, il était encore plongé dans le judaïsme. Il ne connaissait pas encore la parole de la vérité. Il était craint, redouté par tout le monde. Il avait mis beaucoup en prison. Il persécutait l'Église au point où c'est sur le chemin de Damas que Jésus lui-même a dû lui parler en disant Pierre, Pierre, pourquoi, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Oui. Dieu devait être patient même vis-à-vis de Paul. Si Dieu faisait comme nous là, oh, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, dès que quelqu'un t'énerve, tu envoies le feu, tu envoies le feu. Non, 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 garde ton feu. Garde ton feu, s'il te plaît, garde ton feu. Tu vois, tu ne peux pas envoyer le feu du Saint-Esprit sur les individus. C'est pas bien. Lisez Luc chapitre 9. Un jour, Jésus est arrivé dans un village et, et les habitants de ce village l'ont rejeté. Vous savez ce que Jésus a fait? Les disciples ont fait. Les disciples étaient choqués de savoir que, mais comment mon maître, notre maître arrive ici, là, on le rejette. Il a demandé à Jésus, Jésus, s'il te plaît, ordonne un peu. Nous, on veut envoyer le feu sur ces gens-ci, qu'ils soient consumés. Ouais, ça, c'est le caractère de l'impatience. Ou, si vous voulez, le manque de tempérance. Amen. Ils voulaient envoyer le feu parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas le droit de chasser Jésus ou de repousser Jésus. Jésus leur a dit quelque chose. Je paraphrase, il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Amen. Voilà. 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 Regardez, j'ai trouvé le verset là. C'est dans Luc 9, suivons. Suivons comment l'impatience ou, si vous voulez, le manque de tempérance peut nous amener peut nous amener, jusqu'où ça peut nous amener. Lorsqu'on on manque de tempérance ou de patience vis-à-vis des individus. Suivez. Je suis dans Luc, chapitre 9, je lis à partir du verset 51, il est écrit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. Ouais? Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, on donne les noms, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ouais, parce qu'ils sont arrivés quelque part, on n'a pas reçu leur maître. Ils veulent que Jésus leur autorise à envoyer le feu, faire descendre le feu et qu'il soit consumé. Verset 55. Suivez la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux et leur réprimandant, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bouc. Ils sont entrés dans un bouc des Samaritains, on n'a pas reçu leur maître. Ils ont dit, Jésus, s'il te plaît, donne-nous la permission
qu'on envoie le feu et qu'il soit consumé. Jésus a dit, mais les gars, si vous savez même quel esprit vous anime, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne savons pas quel esprit nous anime. Tu vois un chrétien qui dit, je vais envoyer le feu du Saint-Esprit sur toi. Tu envoies quel feu? Mais ça, c'est l'impatience. Ça, c'est le manque de tempérance. C'est-à-dire que tu n'as pas le contrôle. Tu perds le contrôle. Amen. S'il vous plaît, gardons le feu. Les pentecôtistes ont un feu facile là. Dès que ça ne va pas, feu, 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 feu. Maîtrisons-nous, s'il vous plaît, maîtrisons-nous. Dis à toi-même, maîtrise-toi, maîtrise-toi. Amen. Nous avons besoin de ça, de la patience. Jésus a dit, mais je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. Ouais, quand tu manques de patience, tu vas même perdre l'objectif même de l'évangile. Tu vas oublier que l'évangile est là pour sauver les hommes et non pour les perdre. Parce qu'on n'a pas reçu le maître, ils estimaient qu'il faut maintenant le feu. Il faut le feu, que le feu consume, le feu, le feu, le feu, le feu. Mince, c'est pas possible. Ces gars aimaient quand même le feu. Hein. Jésus a dit, mais vous savez même de quel esprit vous êtes animé. Amen. Pourquoi? Le manque de patience. Amen. Ils n'ont pas été, comment dire, ils n'ont pas accepté le fait que ces habitants ont rejeté leur maître. Il fallait juste user de contrôle. Amen. Quand tu manques de tempérance ou le contrôle de soi, c'est comme ça. À la moindre opportunité, tu vas seulement envoyer le feu. Amen. Si nous voulons vivre dans cette productivité, s'il vous plaît, la patience. Hmm? La patience. Je nous encourage encore, il y a cet enseignement sur la patience. Suivez-le, suivez-le. Amen. Donc, le quatrième point, c'est la patience. Et Pierre continue en disant, à la patience, la piété. Amen. Le cinquième point, c'est la piété. En fait, la piété, c'est quoi? Le mot grec qui a été traduit par piété signifie révérence. Ou, si vous voulez, respect vis-à-vis de Dieu, envers Dieu. Il y a des chrétiens qui ne respectent pas Dieu. Hein. Je vous dis la vérité. Nous sommes chrétiens comme ça, mais franchement, des fois, si nous analysons bien notre conduite, nous allons voir que nous manifestons parfois du mépris vis-à-vis de Dieu. Amen. Vous allez me dire comment est-ce qu'on méprise Dieu? C'est facile. C'est facile. Je vais vous dire ceci. Tout chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu méprise Dieu. Je vais redire cette partie. Parce que vous pouvez dire, non, 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 moi je ne méprise pas Dieu, je ne méprise pas Dieu. Tu es sûr? Tu es sûr? Je vais donc te dire, je vais te donner un élément. Si tu sais et que ton esprit te rend témoignage que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, c'est la preuve que tu méprises Dieu. Il manque, si vous voulez, comme là, je vais utiliser le mot de l'apôtre Pierre, il manque de la piété à notre conduite. Amen. Parce que lorsqu'on respecte un homme, on fait ce qui plaît à cet homme, ok? On lui fait plaisir, je veux dire. Si je respecte quelqu'un, la preuve que je respecte cette personne, c'est que dans ma conduite, je fais tout pour lui faire plaisir. Jésus a dit quoi? Si vous recevez mes commandements et que vous les gardez, ainsi vous m'aimez. Ouais. Il a dit ça dans Jean. Voilà. Donc, si tu reçois la parole de Dieu et que tu t'en fous à la limite de la mettre en pratique, ça veut simplement dire qu'il manque de piété à ta conduite. Amen. Et Dieu voudrait que tu corriges ce point-là. Il a dit à la patience, la piété. La piété, c'est la révérence. Amen. Arrêtons avec ces attitudes de manque de respect là. Non. S'il vous plaît, nous traitons avec le Dieu souverain, le Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Dans notre manière de faire, même de notre conduite, la façon à laquelle nous traitons Dieu, des fois, notre conduite manque de piété. Amen. C'est vrai. Lorsque nous ne donnons pas le sérieux à la chose de Dieu,
Ça veut dire que notre conduite manque de piété. Et si nous manquons de piété, s'il vous plaît, la productivité, là, ce n'est pas pour nous. La productivité, c'est pour les hommes pieux. Amen. Nous devons marquer un respect vis-à-vis de Dieu. Comment? En gardant sa parole. Garder sa parole signifie simplement pratiquer sa parole. Amen. En le faisant, nous démontrons de notre piété. Amen. Démontrons de notre piété. Nous devons avoir un certain respect vis-à-vis de sa parole. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut ne pas respecter la parole de Dieu? Quand on refuse de la mettre en pratique, c'est la preuve qu'on ne la respecte pas. Amen. Donc, à notre patience, ajoutons la piété. Ce point intéressant. À notre patience, nous ajoutons la piété. Nous sommes ensemble? Voilà. S'il vous plaît, soyons ensemble. Ne nous déconnectons pas. À notre patience, ajoutons la piété. Respectons le Dieu que nous servons. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Même dans notre communion avec Dieu, mettons un peu de piété. Vous savez, par exemple, qui est Jésus? Il y a des gens qui parlent de Jésus comme si c'était leur cousin ou je sais pas moi, hein, leur neveu. Jésus n'est pas ton cousin, hein. Il n'est pas ton neveu. C'est le maître de l'univers. Amen. Manifestons même la piété à l'endroit du Seigneur dans notre relation personnelle avec lui. Regardez, lorsque Jésus est ressuscité, suivez bien ceci. Lorsque Jésus est ressuscité, quand, euh, euh, quand Thomas l'a vu, comment est-ce qu'il l'a appelé? Il n'a pas dit, hé Jésus, c'est toi. Non, non. Quand il a réalisé que c'était Jésus, que Jésus finalement était sorti de la tombe, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ouais, j'aime bien l'expression Seigneur. Amen. Ouais, souvent on parle de Jésus là, tu es en train de prêcher, oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu l'appelles comme si c'était ton boy. C'est pas ton boy, c'est le Seigneur de l'univers. Amen. Ouais, quand tu prêches, par exemple, lorsque je suis en train de prêcher, je peux l'appeler en disant Jésus. Mais lorsque je suis dans une communion avec lui dans la prière, je ne l'appelle pas Jésus. Je l'appelle Seigneur. Ça, c'est la piété. Amen. Faisons preuve de révérence vis-à-vis du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux être dans la présence du président de la République du Cameroun et tu l'appelles par son nom? Tu dis, oh, oh, toi, Pobia, Pobia. Personne ne peut le faire. Oui. Tu ne peux pas être en face du président de la République et tu le regardes droit dans les yeux. Tu dis, oh, Pobia, ça va? Parlons même de quoi là? Vous savez qui est Jésus? Non, 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 nous ne savons pas qui est le Seigneur. Amen. Personne ne le fait. Personne n'aura même le courage de le faire. Regardez, c'est parce que vous ne savez pas qui il est. Lisez Apocalypse. Quand Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Amen. Quand Jean dit c'est Jésus, tu prêches Jésus, Jésus, comme c'était ton cousin là. Jésus lui vient ton boy. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Amen. Appelons-le avec respect. Appelons-le Seigneur. Amen. Voilà. Maintenant, si nous voulons parler de lui aux gens, ok, peut-être nous voulons prêcher l'évangile ou bien enseigner la parole. Nous pouvons dire Jésus a dit ça, Jésus a dit ça. Oui, oui, ça passe. Mais si tu es seul avec lui, tu es en train de prier, de communier, de parler avec lui. S'il te plaît, ne viens pas dire, oh Jésus, je suis là. Non, non, non. Appelle-le comme selon son rang et son titre. Il est Seigneur. Voilà. C'est ça la piété. La piété, c'est aussi appeler celui qu'on venait de la bonne manière. Voilà. Et juste pris un exemple terre à terre. Personne ne part à la présidence et regarde le président de la République en face et l'appelle par son prénom. Voilà. OK? Donc, la piété, on peut l'étendre à ça a beaucoup de ramifications. On peut vraiment développer ça, mais l'idée générale, c'est ça. C'est qu'il faut la révérence, il faut un peu de révérence, de respect à l'endroit de Dieu.
et de sa parole. Amen. Comment manifester la piété? La plus haute forme de piété, suivez bien. La plus haute forme de piété, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La meilleure façon pour nous de démontrer notre piété, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Donc, on continue. Il a dit, excusez-moi, à la piété, l'amour fraternel. Voilà, l'amour fraternel. En fait, c'est quoi l'amour fraternel? C'est simple. C'est l'amour que les chrétiens portent à chacun comme étant des frères. C'est-à-dire l'amour qui existe entre frères. C'est ça l'amour fraternel entre frères en Christ. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Nous devons démontrer, excusez-moi, nous devons démontrer notre amour vis-à-vis des frères qui sont autour de nous. Nous devons démontrer notre amour. Je répète, nous devons démontrer notre amour vis-à-vis des frères qui sont autour de nous. Les frères en Christ, je veux dire. Amen. Autrement dit, le problème de ton frère doit être ton problème. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Pour eux, c'est que si tu es dans les problèmes, j'ai tes problèmes là-bas, chacun a ses problèmes. Non, c'est pas ça. L'amour fraternel demande que si ton frère est en douleur, en peine, que tu puisses ressentir sa douleur et sa peine. C'est ça l'amour fraternel. L'amour fraternel demande que si ton frère n'a pas de vêtements, que tu puisses lui donner un vêtement. Amen. L'amour fraternel demande que si ton frère n'a pas de quoi manger, que tu puisses lui en donner. Amen. Selon la mesure de ta bénédiction. C'est ça l'amour fraternel. Ouais, Jésus un jour avait dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite, j'étais malade, vous n'êtes pas venu. Et les disciples ont dit, mais à quel moment tu étais malade, à quel moment tu étais en prison? Il dit, quiconque fait ceci à son prochain, c'est à moi qui le fait. Amen. Nous devons être sensibles aux cris, aux besoins et, et, et au, comment je vais dire ça, à la situation, quelle que soit la situation de nos bien-aimés dans la foi. Amen. C'est ça l'amour fraternel. C'est ça l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est le problème de mon frère, mon problème. Ne reste pas dans ton coin, tu dis, ah non, ça ne me concerne pas. En tout cas, il n'a qu'à se débrouiller. D'ailleurs, même c'est lui qui a cherché, qui gère. Non. Amen. C'est ça l'amour fraternel. Ça, c'est le 6e point. Et le 7e point, c'est l'amour, la charité. OK? Une autre version parle de l'amour. Vous voyez, il y a la différence, s'il vous plaît, entre l'amour fraternel et la charité. Nous avons réalisé ça. L'amour fraternel, dans le grec, c'est ce qui est appelé euh, Philadelphia. OK? Et maintenant, la charité qui a été utilisée ici en 7e point, c'est plutôt agapé. En fait, il y a 3 types d'amour. Je fais la parenthèse là. OK? L'amour, dans le langage grec, exprime, comment dire, à 3 dimensions. Il y a l'amour éros, qui est l'amour des sens, l'amour charnel ou si vous voulez, sexuel. Ouais, ça c'est éros. OK? Il y a philéo, qui est l'amour fraternel, l'amour qui existe entre les frères. OK? Il y a maintenant agapé. Agapé qui est l'amour du genre divin. C'est-à-dire que un amour, comment je vais dire ça? Un amour du genre divin. C'est bien au-dessus de philéo. OK? C'est bien au-dessus de l'amour fraternel. OK? C'est le genre d'amour de Dieu. Un amour qui est inconditionnel, qui s'étend à tous les hommes. Parce que nous devons, certes, aimer nos frères en Christ, mais nous devons des fois aller au-delà aussi. Nous ne devons pas juste faire du bien à nos frères en Christ. Non. Des fois, lorsque nous évoluons dans la dimension agapée, agapé nous amène aussi à faire du bien même à quelqu'un qui n'est pas dans la foi. Jésus faisait du bien même à ceux qui n'étaient pas dans la foi, à ceux qui ne partageaient pas sa même foi, à ceux qui ne voyaient pas les choses de la même manière que lui. Amen. C'est bien. Gloire à Dieu pour l'amour euh, fraternel, l'amour qui existe entre les frères en Christ.
mais nous devons aussi évoluer dans l'amour agapé, dans la charité, l'amour du genre divin. Ouais, c'est cet amour qui est répandu dans le cœur du Seigneur. C'est cet amour qui fait que Dieu voit chaque homme de la même manière à la limite. OK? Ça, c'est important. Amen. Nous ne devons pas que faire du bien à nos frères en Christ. Non. Il y a aussi ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ont besoin de ce bien. Donc, l'amour agapé, c'est la bonne volonté. Nous devons être animés d'une bonne volonté vis-à-vis de tous les hommes. L'amour agapé, c'est la bienveillance. Amen. C'est un amour qui ne trie pas, qui ne sélectionne pas. C'est un amour répandu pour tous les hommes. Nous devons avoir ce genre d'amour. Autrement dit, nous devons, c'est cet amour qui voit par exemple un musulman, bien qu'il n'est pas enfant de Dieu, comme son frère. C'est-à-dire, oui, il n'est pas enfant de Dieu, c'est vrai. Mais nous le voyons, nous le considérons comme notre frère aussi, à cause de Agapé. OK? Voilà. C'est un amour qui nous pousse à considérer ceux qui ne partagent pas la même foi que nous, à les considérer aussi, à les apporter notre soutien, OK? Bref, de manifester, euh, euh, de manifester un certain, comment je vais dire ça? Voilà, d'avoir une certaine attitude vis-à-vis d'eux, qui les met, une attitude qui les met aussi en confiance. Amen. Ça, c'est important. Donc, voilà les 7 vertus que nous devrons avoir. Bon, maintenant, je veux mieux dire. En fait, les 7 points que j'ai développés là, je ne vous demande pas de prier pour avoir ça. Non. Toutes ces vertus sont déjà en vous. Ce que Dieu dit ici, en fait, il veut simplement dire ramasser ces choses-là, considérez-les, prenez-les. Donc ne reste pas là, tu dis, oh Seigneur, je prie pour que j'ai la vertu. Oh Dieu, donne-moi la vertu. Oh Seigneur, je prie pour que j'ai la tempérance. Oh Dieu, donne-moi. Non, 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 toutes ces choses sont en toi. Toutes ces choses sont en toi. Amen. Toutes ces 7 points développés sont déjà en toi. Si tu es né de nouveau, c'est en toi. Amen. Si tu es né de nouveau, c'est en toi. En fait, lorsque je ressors ces points, c'est juste pour éveiller ta conscience sur ces éléments que Dieu a placés en toi. Si tu es né de nouveau, peut-être tu ne sais pas, je t'informe, toutes ces choses sont en toi. Amen. Mais vous savez, tu peux avoir quelque chose en toi, mais si tu n'es pas conscient qu'ils sont en toi, tu vas passer à côté. Ou si tu veux, ou si vous voulez, tu vas te mettre à demander à Dieu quelque chose qu'il t'a déjà donné. Non, c'est en toi. Lorsque je parle de l'amour fraternel est en toi. Je ne dis pas que non, 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 moi je ne suis pas comme ça. Non, tu es comme ça. Non, non, moi je suis chiche, tu n'es pas chiche. Ah, ah. Ce sont tes 5 sens qui veulent te pousser vers là. Ton esprit n'est pas chiche. Voilà. Ah non, non, moi je manque de tempérance. Non, non, non. C'est ta chair qui manque de tempérance. Ton esprit est tempérant. Moi je manque de patience. Non, hein. C'est ta chair qui manque de patience. Ton esprit est patient. Non, 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 moi vraiment, la piété n'est pas mon affaire. C'est pas vrai. Ton esprit est pieux. Vous savez ce que c'est que l'esprit de l'homme, du moins l'esprit recréé. Il dit si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature en Christ demande ou requiert ou a ces éléments-là. Voilà. Donc la vertu est en toi. La science est en toi. La tempérance est en toi. La patience est en toi. La piété est en toi. L'amour fraternel est en toi. L'amour agapé est en toi. Tout c'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. Voilà. Donc, ne commence pas à prier maintenant, à dire, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ces choses-là, donne-moi ces choses-là. Tu perds ton temps. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il t'a déjà donné. Dieu veut juste que tu réalises que ces choses sont en toi. Amen. C'est pourquoi l'apôtre, si vous lisez, il a dit quoi? Il a dit, car si ces choses sont en vous,
elles le sont, et ils sont avec abondance. En fait, pour nous maintenant, c'est de développer ces choses-là. C'est déjà en nous. Prospérons dans ces choses. Car si ces choses sont en vous, et s'ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ouais? Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Nous sommes dans l'année de la productivité. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ni stériles. Soulignez stérile là. Soulignez stérile. Il faut souligner. Oh, on vous demande de souligner, vous ne soulignez pas. Soulignez stérile, c'est le mot-clé là-bas. Voilà. Il dit ici, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Voilà. Donc, il n'y a pas de stérilité, quelle que soit la nature de la stérilité. Pour ceux qui prospèrent, pour ceux qui ont ces choses-là en eux et qui laissent et qui coulent dans ces choses, pour ceux dont ces choses sont en abondance en eux, il n'y aura pas de stérilité. Donc, pour vivre dans cette productivité, nous devons nous rassurer que ces choses-là abondent en nous. Amen. C'est un exercice, c'est un effort que chacun doit faire. Mais je ne vous demande pas de prier pour avoir ces choses. Ces choses sont déjà en vous. Il faut faire les prières intelligentes. Ce que je veux juste que nous fassions, c'est que nous réalisons que ces choses sont en nous et que nous continuons simplement de les développer. Développons simplement ces caractères que Dieu a déposés dans notre esprit. Amen. Réalisons-le. L'esprit du chrétien recréé en Christ est exactement comme le Saint-Esprit. Écoutez, je vais redire cette phrase. Votre esprit est exactement comme le Saint-Esprit. Je parle de votre esprit. Voilà, l'homme a trois dimensions, esprit, âme, corps. Ton esprit est exactement comme le Saint-Esprit. Exactement comme le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec ton esprit, tu peux sonder la pensée de Dieu. Avec ton esprit, tu peux savoir les choses qui concernent Dieu. Avec ton esprit, tu peux accéder au secret et au mystère de Dieu. Parce que ton esprit est exactement comme le Saint-Esprit. C'est vrai. Dans le caractère de Dieu, ou ces caractères que Pierre a développés ici, là, sont en toi. C'est en toi, c'est en toi. Tu dois commencer d'abord à accepter cette vérité-là. Peu importe, peu importe le comportement, ton comportement présent, la vérité, c'est que ces choses sont en toi. Je vais vous dire, donner un exemple. Ce n'est pas parce que le bébé marche à quatre pattes qu'il est un animal. C'est ça qu'on a compris ce qu'elle vient de dire. Ce n'est pas parce qu'un bébé marche à quatre pattes qu'il est un animal. Il n'est pas un animal, il est un homme. Donc oui, peut-être dans ta conduite, tu peux me dire non, je ne vois pas trop ça. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas en toi. Il suffit juste de grandir, il suffit juste de réaliser qu'elles sont en toi et de développer ces choses consciemment. Tu vas voir qu'en fait, tu vas commencer à vivre à la lumière de ces vérités-là, de ces vertus-là. Amen. Donc voilà le caractère qu'il nous faut, ou les caractères qu'il nous faut pour vivre notre vie de productivité. Voilà le caractère qu'il nous faut. Nous devons avoir 7 caractères. OK? J'espère que nous sommes ensemble. N'oublions pas ça. Nous devons développer ces 7 caractères si nous voulons vivre une vie de productivité. Pas seulement en cette année, mais pour le reste des années. Parce que Dieu nous veut productifs tout temps, en tout lieu. Amen. En 2024, il nous veut productifs. En 2025, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous devons demeurer productifs. Amen. Donc, si nous voulons couler dans cette dimension de la productivité, rassurons-nous que nous avons le caractère de la productivité. La productivité demande un certain caractère. Et Pierre ici a énuméré ces choses. Il a déroulé en 7 points. Nous avons vu la vertu, la science ou la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité.
Amen. Je suis sûr, parce que la parole de Dieu a dit, et d'ici ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas de stérilité pour ceux qui prospèrent dans ces 7 points. Il n'y aura pas de stérilité. Alors, je veux simplement que nous reconsidérons nos voies, que nous nous asseyons et que nous regardions attentivement ces points en nous disant, je dois prospérer dans tous ces 7 points. Je dois développer ces 7 points dans ma vie. Je dois avoir ce caractère en abondance. Il faudrait que quand on me voit, c'est la vertu qu'on voit. Quand on me voit, c'est la connaissance qu'on voit. Quand on me voit, c'est la patience qu'on voit. Quand on me voit, c'est la tempérance qu'on voit. Quand on me voit, c'est la piété qu'on voit. Quand on me voit, c'est l'amour fraternel. Quand on me voit, c'est la charité. Ce sont les 7 facettes du chrétien. Voilà. Merci Seigneur. Voilà les 7 facettes du chrétien. Voilà. Ça, c'est le bon mot ici. Amen. Le chrétien a 7 facettes. Amen. Les 7 facettes du chrétien. Amen. Nous sommes ensemble. Voilà. Ouais, la Bible dit que quoi? Que le Saint-Esprit a 7 dimensions. OK? L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel, etc. Maintenant, le chrétien aussi a 7 facettes. Les 7 facettes du chrétien, c'est ça. C'est la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Il faudrait revêtir ces 7 facettes. Amen. Il faudrait que ces 7 facettes soient en abondance. Amen. Dépendamment de la facette qui veut se manifester. Ouais, des fois, c'est la facette de la tempérance qui doit se manifester. Il faudrait que cette facette se fasse voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une situation qui requiert la tempérance ou encore le contrôle de soi, qu'on puisse voir ça en vous. Amen. Si vous êtes dans une situation qui requiert la connaissance, qu'on trouve la connaissance en vous. Si vous êtes dans une situation qui requiert la patience, qu'on trouve la patience en vous. Ce sont les 7 facettes du chrétien. Peut-être c'est mieux d'intituler ce message comme ça, les 7 facettes du chrétien. De toute façon, prenons ça comme nous voulons, mais c'est déjà passé. Amen. C'est important. Il dit que si ces choses sont en nous et sont en abondance, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles. Il n'y a pas de stérilité pour celui qui opère dans ces 7 facettes-là. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts sur cette réalité et que nous commençons à opérer dans la dimension du chrétien accompli. Amen. Ça, c'est le chrétien accompli. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Ces choses sont en nous. N'allons pas prier là en disant, oh Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Il ne va rien te donner parce qu'il t'a déjà donné ça. Amen. Réalisons que c'est en nous. Développons cela consciemment. Amen. Et voyons comment nous opérons progressivement. Dieu nous introduit dans cette productivité-là. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'était là la parole du Seigneur pour nous en ce jour. Je prie au nom de Jésus que cette parole, Satan ne trouve aucun moyen de venir voler. Ouais. Une des choses que Satan vole, écoutez-moi bien. Il y a les chrétiens qui sont seulement en train de dire que oh, Satan a volé ma bénédiction. Oh, Satan a volé mon mariage. Satan a volé mon argent. Toutes ces choses-là. Je ne suis pas sûr que Satan vole vraiment toutes ces choses. La seule chose que Satan vole, c'est la parole qui est en train de sortir là. Parce qu'il sait quelque chose. Il sait que si la parole sort et que nous saisissons la parole, il est impossible que nous n'entrons pas dans notre héritage. Il est impossible. Alors, la seule façon pour nous de ne pas entrer dans la parole, c'est que nous ne saisissions pas la parole de Dieu lorsqu'elle sort. Donc, Satan fait quoi? Satan, maintenant, essaie de venir avec toute forme de distraction pour nous empêcher d'écouter la parole de Dieu, de peur qu'en écoutant, que nous croyons et que nous soyons sauvés. Amen. C'est tout.
mais ces plans ne prospéreront point dans notre vie. Cette parole que nous avons entendue demeurera en nous et portera du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, béni sois-tu, nous te rendons grâce en ce jour. Merci pour ta parole qui est sortie. Toi qui nous instruis et nous enseignes sur les 7 facettes du chrétien, pour les 7 vertus pour une vie productive. Seigneur, je prie afin que nous puissions effectivement prospérer dans ces 7 points, afin que nous puissions expérimenter une productivité sans fin. Seigneur, merci pour tes enfants. Seigneur, je prie au Dieu pour ta grâce. Seigneur, je prie au Dieu afin que ta parole puisse prospérer en nous et porter des fruits, les fruits qui demeurent au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.